Bonjour Facebook. Bonjour. Comment allez-vous? Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Partagez la vidéo. S'il vous plaît, prévenez les autres que nous sommes là. Bonjour, 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 bonjour. Aujourd'hui, on est jeudi. Ceux qui sont là, faites-moi un coucou. Partagez la vidéo. Prévenez les autres que nous sommes là. Bonjour Stéphanie. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Je suis en train de partager la vidéo sur mon profil personnel. On va attendre encore quelques minutes, le temps que les personnes se connectent un peu. Et puis on va commencer. L'écran, ça me fait mal aux yeux. Ah, Seigneur. Comment allez-vous, Facebook? On s'était vu la semaine dernière pour un autre sujet. Et là, cette semaine, on se retrouve encore pour un autre sujet. Et bon, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce qu'on me reçoit bien? Est-ce qu'on me reçoit bien? Si on me reçoit bien, c'est bon. Je vais démarrer le thème d'aujourd'hui. À la base, je ne devais même pas parler de ça. Je ne devais même pas parler de ça, en fait. C'était pas prévu. Quand j'ai fait mon planning sur les sujets. Bonjour, bonjour, monsieur Dessous. Quand j'ai fait le planning des sujets que je devais traiter tout au long de ce mois, le sujet dont je vais parler là, ça ne faisait pas partie de mes plans. Mais j'ai vécu une expérience hier, au fait, qui m'a fait réfléchir, qui m'a rappelé, au fait, un certain nombre de choses. Et je voulais en parler à une personne aujourd'hui. Peut-être que ça va aider une personne, je ne sais pas. J'espère bien que ça va aider une personne. Ici, sur cette page, la plupart du temps, on parle de la santé mentale. Voilà notre devise, au fait, sur cette plateforme. La santé mentale, la santé mentale, la santé mentale, encore la santé mentale. Alors aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux et la santé mentale. Hier au fait, bon, je suis un peu sur, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram, je suis sur TikTok et ou encore Telegram et autres. Voilà, je suis sur ces réseaux-là. Et hier, au fait, Instagram, c'est pas forcément un réseau que j'affectionne particulièrement, mais hier, je devais faire quelque chose. Alors, je suis rentrée sur Instagram et je suis restée, au fait, pendant, je crois, 10 minutes, à peine 10 minutes sur Instagram. Et quand j'ai refermé, au fait, cette appli, je vais pas dire que je me suis sentie mal, mais au fait, je me suis, à l'intérieur de moi, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Et puis, je me suis posé la question, pourquoi je me sens pas bien, en fait? Pourquoi je me sens pas bien à la sortie sur, entre guillemets, le fait d'être, après ma sortie sur Instagram. Et je me suis rendu compte d'une chose, je me suis rendu compte que, bah, en fait, c'est l'un des réseaux que moi, particulièrement, je qualifie vraiment de toxique. Parce que les gens, ils vendent du rêve. Les gens, ils vendent du rêve tellement sur Instagram que si tu ne fais pas attention, tu restes sur Instagram tous les jours. Pendant des heures, tu vas finir par croire au fait que tu as raté ta vie. Et c'est le cas de plusieurs personnes. Là, je parle d'Instagram, mais c'est pareil que ce soit pour Facebook ici, TikTok, n'en parlons même pas. C'est là aussi, après, qu'on m'a parlé de LinkedIn, quelque chose comme ça, en fait. Bon,
apparemment c'est un réseau des professionnels que je ne maîtrise pas du tout. Voilà, donc les réseaux sociaux, c'est bien. Voilà, ça nous permet au fait de communiquer, ça nous permet au fait d'échanger, d'apprendre, de s'instruire, de plein de trucs. Mais, mais attention, ces réseaux aussi, ils ont leur revers. Parce que beaucoup de personnes, au fait, tombent dans la dépression, beaucoup de personnes tombent dans la comparaison, beaucoup de personnes tombent dans les choses pas bien. Parce que pourquoi? Pendant des journées, pendant des heures, tu viens et tu t'exposes au fait, en guillemets, devant la vie des gens. Après, les gens te montrent ce que eux ils veulent. En réalité, c'est pas forcément en fait ce qu'ils vivent au quotidien. Mais ce sont des parties que eux ils ont choisies. Il faut jamais oublier que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes que vous suivez sur les réseaux, les gens choisissent ce qu'ils veulent vous montrer. Donc, il y a une catégorie de personnes qui sont là, souvent les influenceurs, les influenceuses comme ça. Eux, leur boulot, leur travail, leur job, et ils sont payés pour ça, il faut le comprendre. Leur travail, c'est de te vendre du rêve. C'est de te montrer que non, la vie est beau, la vie est belle, machin, des trucs comme ça. Mais, en fait, quand la caméra s'éteint, c'est pas forcément ça. Et toi, tu vas gober ça, malheureusement. Tu vois, tu vas gober ça, tu vas croire que bah, c'est ça, et que peut-être que tu es en retard, ceci, que cela, et tu vas commencer à rentrer dans la comparaison. Tu vas rentrer dans la comparaison. Tu vas voir une personne qui a posté une photo, tu ne connais même pas le vécu de cette personne, tu ne sais même pas qu'est-ce que la personne traverse. Tu vas voir cette personne parce qu'elle est bien apprêtée, elle a mis un sac de luxe ou je ne sais pas quoi. Et là, tu vas commencer à te dire, oui, mais moi, il n'y a jamais rien qui m'arrive, bah, je suis en retard, il n'y a rien de bon dans ma vie, machin, machin, regarde les autres. Ou ils sont dans les avions, peu importe, vous-même vous connaissez l'ensemble des choses au fait que l'on vous propose sur les réseaux sociaux. Et je rencontre tellement de personnes au fait qui sombrent dans ça. En fait, hier, ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit, Noélie, si toi, tu arrives au fait sur Instagram et que tu ressors de là, tu te sens comme ça, mais imagine au fait les personnes qui ne sont pas fortes mentalement. Qu'est-ce que ça peut donner au fait? Qu'est-ce que ça peut donner? Donc, je voulais vraiment venir en parler aujourd'hui, que ce soit vous, en guillemets, vous les personnes qui nous suivez sur les réseaux sociaux, ou encore plus, nous les personnes. Parce qu'il n'y a pas que vous qui nous regardez. Nous-mêmes, en fait, en guillemets, nous les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, qui produisons du contenu, il faut savoir qu'on est exposé aussi à ce genre de piège. On est exposé à ce genre de piège, ce piège subtil de la comparaison. Ah oui, l'autre elle a plus d'abonnés que moi. L'autre, voilà, elle fait des photos, ses photos sont mieux que moi. Ah, on la voit, elle est entre deux avions tout le temps. Elle voyage en première classe. On l'appelle au fait pour des événements. Elle fait ceci, elle fait cela. Moi, je ne suis pas assez connue, machin, machin. Ouais, ça a l'air subtil. Mais tu vas rentrer au fait dans un délire que à la fin, tu vas complètement craquer, tu vas sombrer ou encore, tu peux au fait maintenant basculer dans les mauvaises choses. Et là, au fait, j'aimerais vraiment t'ouvrir mon cœur aujourd'hui. Parce que souvent, quand je parle aux gens, les gens ils disent, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, faites-moi un coucou. Je vois 6 personnes en ligne. Si vous êtes là, faites-moi un coucou, que je sache comment que bah, je suis en train de parler à des gens, au fait. Parce que là, je vois pas de réaction, donc ça m'inquiète un peu. Essaie même juste de tapoter l'écran, quelque chose comme ça, pour que je sache qu'il y a des gens qui sont derrière l'écran, en fait. Ah, bonjour Ludovic, comment ça va? Bonjour Ludovic, j'ai vu Ludovic et qui d'autre encore? Je sais pas qui est là. Là, je vois Ludovic qui me répond, merci. Il y a quelques années, je crois que c'est l'année après Covid. Oui, coucou Stéphanie. Oui, ah, vous êtes toujours là? D'accord. Je me rappelle, après Covid, vous voyez, Covid est passé. Et moi, je crois que peut-être une semaine avant, même pas, à 2, 3 jours du début du Covid, j'avais perdu ma mère. J'avais perdu ma mère et voilà. Donc, c'est-à-dire que toute l'année 2020, bonjour Ludovic, toute l'année 2020, j'étais vraiment enfermée. Déjà, il y avait le Covid où tu t'étais fermé, on ne pouvait pas bouger, machin et tout. Et puis, j'étais vraiment en plein deuil. Donc, j'étais enfermée et voilà, j'essayais de m'occuper comme je pouvais. Après, je me rappelle quand l'épisode de Covid est passé, on a ouvert les frontières et début 2021, je me suis déplacée. Je suis partie en Afrique parce que comme on avait enterré ma mère, j'avais pas eu, avec les frontières fermées, j'avais pas pu assister à ses funérailles. Donc, j'avais besoin de descendre sur place pour aller voir là où on l'avait enterré, histoire vraiment de terminer bien en fait mon processus de deuil. Et je suis partie, je suis revenue. Je suis revenue et tout. Et voilà, le travail au fait le travail, comment on appelle, qu'est-ce que j'allais dire?
le travail de deuil continuait en fait. Mais pendant ce temps, ça c'est dans ma vie personnelle, mais je venais sur les réseaux. Je venais continuer à faire mon travail sur les réseaux et c'était une période où j'étais vulnérable en fait émotionnellement. J'étais vulnérable psychologiquement. J'étais pas vraiment bien dans ma peau. Et tu viens sur les réseaux et c'est là tu vois, parce que bah, quand tu perds en fait une personne comme tes parents, ta mère, des trucs comme ça remet beaucoup de choses en question dans ta propre vie en fait. Tu commences à te poser un certain nombre de questions, tu commences à avoir des interrogations, tu remets beaucoup, énormément, beaucoup de choses en question. Et moi, à cette période-là, en venant sur les réseaux, j'étais plus bien. Je n'étais plus bien parce que je regardais mon travail que je faisais et à l'époque là, ça faisait pratiquement au moins 5 ans que je fais ce travail que je fais, je regardais le résultat que ça produisait, je regardais les autres à côté de moi, et voilà, j'ai commencé à ne pas être bien en fait, parce que quand tu tournes là, tu vois telle personne qui a eu telle réalisation, tu tournes ici, telle personne qui a fait ça, et puis d'un coup, tu commences à te sentir mal, parce que dès le départ, en fait, tu n'étais pas bien toi-même, parce qu'il y a, voilà, à l'intérieur de toi, ça bougeait. Ça bougeait énormément en fait. Et être exposé maintenant encore à ces réseaux, à ces personnes qui réussissent, à ces parents qui s'affichent avec leurs parents, leurs réalisations, les voyages, les conférences, les machins, les trucs. Et c'était moi, c'était une saison où j'avais l'impression que, vous voyez ce genre de saison de votre vie où vous avez l'impression que il n'y a rien qui se passe en fait. C'est comme si tout était au point mort. Je venais là, je me démenais dans le travail, je faisais le maximum au fait pour que voilà que les choses avancent. J'avais l'impression en fait que qu'on me voyait pas, que mon travail ne se voyait pas. Je pouvais passer toute une semaine, j'écrivais des articles, je faisais des vidéos, pas de réaction, il y avait rien, il y avait rien. Donc au jour le jour, je sentais, professionnellement parlant, je sentais en fait que je sombrais. Je sombrais au fait. Et voilà, dans la vie personnelle, les choses n'avançaient pas. Il y avait, donc c'était en fait c'était un chaos de partout. C'était un chaos de partout. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? Je remettais beaucoup de choses en question. Est-ce que je suis en train de faire la bonne chose? Est-ce que c'est cela? Est-ce que ça vaut même le coup? Et si je changeais un peu? Ouais, si je changeais ma ligne éditoriale? Et si je me commençais? Parce que là, vous savez, c'est subtil. Parce que bah, on est sur les réseaux. Que ce soit vous ou que ce soit nous, on a tendance au fait bah, à regarder ce qui se passe autour de nous. Et là, tu vois au fait le genre de contenu qui plaît, le genre de contenu qui marche bien, et tu vas voir une personne entre guillemets qui est arrivée après toi, qui d'un coup au fait qui va cumuler au fait des milliers, des millions d'abonnés. Tu regardes son contenu, tu regardes ton contenu, tu te dis mais en fait qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais peut-être que bah voilà, je ne suis pas en train de faire ce qu'il faut, et si je changeais, et si je faisais ceci, ou carrément, moi je me rappelle que j'étais arrivé à une extrémité où je me disais j'arrêtais. J'arrêtais. J'avais pris vraiment la décision pour dire que, bah, en fait, parce que j'avais l'impression, entre guillemets, de perdre mon temps. Et ce sentiment venait d'où? Ça venait au fait de ce que je voyais autour de moi. Parce que quoi? Sans même au fait m'en rendre compte, ce que je voyais autour de moi, ce que les autres me projetaient, bah, je commençais à me comparer à cela. Et puis je me disais que bah, soit j'étais en retard, parce qu'il faut savoir que bah, tu travailles aussi avec une équipe. Il y a des gens qui sont derrière toi, qui prennent de leur temps, de leur énergie pour faire un certain nombre de choses. Et en fait, les choses ne bougent pas, les choses n'avancent pas. On essaie telle stratégie, tel ceci, tel cela. Il n'y a rien qui se passe en fait. Il n'y a rien. Je me rappelle, en fait, c'était une année, je peux dire que ça va faire 7 ans que je suis sur les réseaux. Cette année-là, ça a été une année noire. Une année noire dans le sens où je publiais tous les jours du contenu comme je l'ai toujours fait. Mais on a gagné à peine, même pas 50 abonnés au fait en une année. Vous imaginez 365 jours de travail. 365 jours de travail pour aboutir à ce résultat-là. Que ce soit pour toi-même qui fournit le contenu, que ce soit l'équipe qui est derrière toi qui travaille, que ce soit les finances que tu y mets, c'est quelque chose au fait. Parce que oui, on me voit, j'écris ou je fais un certain nombre de choses. Mais derrière ça, au fait, c'est des investissements qui se font. Et là, tu remets tout en question. Tu remets tout en question. Tu te dis, tu arrêtes, ou tu changes de message, voilà, tu fais comme les autres. Tu fais quelque chose au fait qui marche. Voilà l'un des pièges au fait que
que tu peux rencontrer sur les réseaux sociaux. Vous savez, par moment, en fait, vous criez. Vous criez dans le sens où vous voyez une personne, entre guillemets, qui avait commencé, en fait, avec des contenus pertinents, avec des contenus qui vous aidaient, voilà, qui vous challengeait, qui vous aidait au fait dans votre vie de tous les jours en guillemets, pour changer ou quoi que ce soit, peu importe le domaine. Parce que voilà, ça peut être de l'économie, ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être dans le coaching, ça peut être dans la thérapie, ça peut être plusieurs domaines. Mais des contenus au fait consistants qui vous aident au fait à changer vos vies. Et ces personnes vont essayer pendant 6 mois, pendant 12 mois, pendant 1 année et demie, pendant 2 ans, il n'y a pas, entre guillemets, de retour conséquent. Et la personne se remet en cause, en fait. La personne se remet en cause parce qu'on est des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. Et du jour au lendemain, vous allez voir que le contenu de cette personne change. Vous allez voir que la ligne éditoriale de cette personne change complètement, en fait. Et là, d'un coup, bouf, en fait, entre guillemets, les choses explosent. Il y a d'autres personnes à qui ça va plaire, mais il y a d'autres personnes qui vont se dire, oui, mais pourquoi elle a changé? Nous, on l'aimait bien, machin, machin, machin et tout. Mais pourquoi elle a fait ça? Pourquoi elle est devenue comme ça? Pourquoi elle a changé? Ces derniers temps, je vois une influenceuse sur qui qu'on attaque beaucoup sur mon continent. Elle est d'un pays de l'Afrique centrale, on l'attaque beaucoup. On l'a tous vu commencer, cette jeune fille, le travail qu'elle faisait. Et puis d'un coup, pouf, on l'a vue, elle a complètement viré. Elle a complètement viré et tout le monde lui tombe dessus. Pourquoi tu as fait ci? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi? Et personne ne s'intéresse au fait à son quotidien. À son quotidien dans le sens, qu'est-ce qui l'a poussé à pouvoir changer? Par moment, vous voyez qu'on change. Vous voyez qu'il y a un changement, que ce soit en bien ou en mal. Mais vous ne vous posez pas la question du pourquoi. Il y a des réalités qui sont derrière, en fait. Parce que si tu t'investis à faire quelque chose de constructif, et que tu ne vois pas de retour. Moi, je prends un exemple simple. J'ai eu des personnes, au fait, sur cette page pendant des années. C'est des personnes, au fait, qui venaient, qui lisaient, mais qui ne réagissaient pas forcément, qui ne partageaient pas forcément. Donc, ce qui fait que, le message, au fait, ne passait pas. Ça ne passait pas, au fait. Ça ne passait pas. Et tu as l'impression, toi qui fournis de contenu, tu as l'impression de tourner en rond. De tourner en rond parce que, au lieu que ce soit, entre guillemets, une chaîne solidaire, moi, je produis du contenu. Et ma communauté qui est là, au fait, qui me dit, bon, on aime bien le travail de cette femme. On veut l'aider. Le seul moyen, je demandais même pas, au fait, qu'on achète mes services ou quoi que ce soit. Ne serait-ce que de relayer les infos pour atteindre le maximum. Parce que quand moi, on partage une information, je regarde le contenu. Quand le contenu me percute, je m'abonne à la page de cette personne. C'est aussi simple que cela, en fait. Mais ça, même par moment, au fait, c'est difficile, au fait, de l'avoir. C'est difficile de la voir. Donc, ce qui fait que, à un moment donné, ces personnes, au fait, en guillemets, que vous aimez sur les réseaux, que vous suivez, au fait, ils craquent. Parce que ce sont des êtres humains comme vous, parce qu'eux aussi, ils ont leur challenge, parce qu'eux aussi, ils sont exposés aux mêmes réalités que vous. Ils voient des choses et puis ils se disent, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je fasse quelque chose, en guillemets, pour rentabiliser, au fait, ce que je fais. C'est ça, en fait. Parce que vous et moi, vous vous levez tous les matins, vous allez au travail, vous fournissez, au fait, entre guillemets, un travail et à la fin du mois, vous percevez un salaire. Maintenant, imaginez cette personne qui passe son temps à faire des vidéos, des contenus, produire des contenus et que ça ne lui rapporte rien à la fin du mois. Est-ce que tu vas pouvoir continuer sur ça pendant des mois, des années, des années, des années? Tu ne vas pas continuer à le faire. À un moment donné, je t'assure que si tu n'as pas un mental fort, très très fort, tu craques, tu changes. Soit tu changes en fait ta ligne éditoriale, ou tu arrêtes. C'est comme ça que vous voyez des gens, surtout moi, le domaine dans lequel je suis, dans ma communauté, c'est un domaine qui est tellement difficile, que tu te dis, mais à quoi ça sert en fait? Ça sert à quoi? Soit je change mon contenu, je parle de tout, de ce qui marche, et c'est ça le piège dans lequel nous sommes. Les gens nous donnent au fait les contenus que nous aimons. Les gens vous donnent les contenus que vous aimez. À votre tour, voilà, vous les poussez, vous les montez au fait. Et ils s'en sortent dans leur quotidien. Parce que, voilà, c'est ça aussi le but. Quand une personne vient sur les réseaux, c'est pas seulement de tourner les pouces. Voilà, parce que par moment, pour prendre les services, c'est très compliqué. Même pour prendre les livres, c'est difficile. Et si au niveau même des contenus, au niveau des reels, au niveau des vidéos, même on ne vous voit pas, c'est compliqué. Les gens vont forcément changer, en fait.
ils vont changer, ils vont faire quelque chose qui vont leur rapporter quelque chose. Et ça, au fond, qu'est-ce qui se passe? La personne finit par se renier lui-même. C'est ça le piège. Par moment, voilà l'une des choses à laquelle, au fait, vous nous poussez. Vous nous poussez, au fait, à devenir des personnes que nous ne sommes pas. Vous nous poussez à devenir des personnes que nous ne sommes pas, à faire des choses qui ne sont pas, en guillemets, forcément dans nos aptitudes, les choses pour lesquelles nous n'avons pas été appelés, pour lesquelles nous n'avons pas été designés, même pour pouvoir s'en sortir. Pour pouvoir, voilà, s'en sortir, se débrouiller, sortir du lot, essayer de, voilà, que ce que l'on fait marche. On devient ce que vous voulez. On devient ce que vous voulez, mais pas forcément dans le bon sens pour être utile pour vous. Il y a des personnes qui sont là pour vous divertir. Ce sont des personnes que j'aime beaucoup. Moi, j'ai plein d'humoristes au fait que je suis sur les réseaux sociaux qui par moments, au fait, je les suis et il me faut rigoler, ça me fait du bien. Mais moi, je ne suis pas designée pour faire de l'humour. Vous voyez? Je ne suis pas designée pour faire de l'humour, ni pour danser, ou ni pour faire un certain nombre de choses. Les autres le font, c'est bien, j'admire, c'est leur talent, c'est leur don, c'est leur grâce. Mais moi, je ne suis pas designée pour ça. Mais malheureusement, il peut arriver un moment où je vois tellement flou autour de moi que la tentation peut devenir très forte, au fait. La tentation de virguler, de changer peut être extrêmement forte. Et là, à ce moment-là, si la personne n'a pas pris le temps de faire un travail sur lui ou sur elle-même, si la personne ne sait pas pourquoi elle est sortie sur les réseaux sociaux, la personne va dévier. Et quand la personne va dévier, vous serez les premiers encore à crier. Pourquoi elle est devenue comme ça? Ah, vous avez vu, hein, de toute façon, on était sûr de son histoire. Hein. Elle n'était pas sérieuse dans son histoire. Alors que, quelque part, c'est vous qui nous poussez à devenir comme ça. Parce que quand nous venons, nous faisons quelque chose qui vous fait du bien. Ça vous aide dans votre quotidien. Il y a des témoins, je reçois des retours terribles au fait en inbox. Mais malheureusement, ce ne sont pas des personnes que je vois au quotidien, qui relayent même les informations ou quoi que ce soit. Ça t'aide, ça te fait du bien. Mais tu le fais profiter à qui? Pour m'aider moi, pour que mon travail prenne au fait. Vous et moi, surtout là, je sais qu'il y a beaucoup de nationalités qui me suivent, mais là, je suis en train de parler à ma communauté afro. Vous savez que le sujet de la santé mentale, c'est quelque chose de très compliqué, au fait, dans notre communauté. Et qu'il n'y en a pas beaucoup qui le partagent. Mais vous savez, le fléau qu'il y a, à chaque fois vous criez. Ce matin, on m'a encore tagué sous des vidéos. J'ai dit, moi, je ne réponds pas. J'ai dit, je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas parce que tous les jours, quand on parle de ça, on ne vous voit pas, au fait. Et maintenant, quand il y a un souci, quand il y a un drame, quand il y a quelque chose, vous venez me taguer pour qu'on intervienne. Moi, je ne vais pas intervenir parce que c'est les mêmes choses que je répète depuis 2016-2017. Je répète les mêmes choses. Ceux qui me suivent depuis des années, ils savent que de 1er janvier au 31 décembre, cette femme-là, elle dit la même chose. C'est pour ça que même certains même sont saoulés, ils ont quitté la page. D'autres même ne réagissent plus. Merci beaucoup, Angela. En tout cas, vous particulièrement, Angela, merci beaucoup. Je ne sais pas. Toutes les publications que je fais, cette dame que vous voyez, elle relaie toujours mes publications, en fait. Elle ne me connaît de nulle part. Je ne la connais pas personnellement. Mais tout ce que je peux faire, elle relaie. C'est en ça, en fait, que vous nous aidez. On crie, vous criez. Oh non, il y a la dépression. Oh, il y a des suicides. Oh, il y a cela, il y a cela, il y a cela. Ce matin, je disais à mon équipe, oh, on est en train de me taguer là-bas. J'ai dit, je n'irai pas, je ne vais pas parler, je ne le ferai pas. Parce que quand je me lève, quand j'écris des livres, je ne vous vois pas. Quand je fais des conférences, je ne vous vois pas. Même tous les jours, quand je fais, comment ça s'appelle? Je produis du contenu ici, je ne vous vois pas. Vous êtes silencieux. Vous faites comme si, bonjour, bonjour Ango. Vous faites comme si je ne suis pas là, en fait. Et maintenant, quand il y a un souci, vous voulez que j'intervienne, je n'interviendrai pas. Parce que je produis du contenu. J'ai reçu ce dépôt-là, en fait, pour pouvoir parler d'un certain nombre de choses. Mais je n'ai pas la voix puissante. Je n'ai pas toutes les aptitudes, en fait, nécessaires pour faire. C'est comme si on fait un travail en général, en fait. C'est pas une histoire de non. Si on relaie le travail de cette femme, elle va devenir populaire. Parce que par moment, en fait, c'est ce que les gens se disent. Ah, de toute façon, elle, franchement, si on lui fait le truc, après, elle va commencer à prendre la grosse tête des trucs comme ça. Merci beaucoup, Angela. Oh, elle va devenir populaire, machin. Ça n'a rien à voir. En fait, bon, comme on dit, chacune de nous, en fait, a ses battements de cœur. Moi, quand j'entends, au fait, que quelqu'un s'est suicidé,
Hier, j'ai mis une vidéo. Hier soir, j'ai mis une vidéo sur la page où on a vu une jeune fille de 12 ans, non, de 23 ans, qui s'est suicidée, la dépression souriante. J'ai vu des gens réagir sur la vidéo. J'ai vu les gens réagir sur la vidéo. J'ai dit, c'est bien. C'est bien, ça commence à venir. Mais il faut plus. On a besoin de plus de voix. Vous voyez toutes ces personnes, et ça ne veut pas, je ne veux même pas que ça s'arrête sur moi. Vous voyez toutes ces personnes, toutes ces voix qui s'élèvent dans la communauté pour parler au fait de la santé mentale. Il ne faut pas croire au fait que c'est un phénomène de mode, c'est une question de mode. Non, c'est que il y a une soif. Il y a quelque chose qui est là. Ça bouillonne au fait de l'intérieur. C'est pour ça que les voix, de plus en plus de voix se lèvent pour parler. C'est pas qu'on veut se montrer que non, on est plus que les autres ou que non. Non. C'est juste que il y a des gens qui sont en train de mourir. Et on a besoin de vous. On a besoin de vous. De la même manière que vous relayez les infos sur comment ça s'appelle, la politique, le journal, l'humour ou la mode ou quoi que ce soit. Vraiment que même ce sujet de la santé mentale, que ça devienne au fait quelque chose d'automatique. Je ne sais pas pourquoi vous avez autant honte de ce sujet au fait. Vous venez, on sait, parce qu'on voit la portée au fait de nos écrits, que ce soit les vidéos ou les écrits, on voit la portée. Les statistiques Facebook, les statistiques Facebook nous montrent la portée des choses qu'on écrit. Donc on sait que vous êtes là. Mais maintenant, si l'information, ça reste seulement votre niveau, on fait comment? On va faire comment? On s'en sort comment? Comment nos voix, au fait, portent, en fait. Si vous ne nous aidez pas à ce que notre voix porte, les gens, nous-mêmes les personnes qui sommes, en guillemets, sur les réseaux, qui font ce genre de trucs, on s'épuise. Beaucoup d'entre nous ont changé de message. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont sombré dans la dépression. Vous ne les voyez plus. Ils sont là, ils publient, ils font des trucs du jour au lendemain, vous ne les voyez plus. Parce qu'ils se disent, à quoi ça sert? Ça sert à quoi? Ça fait des années que je fais la même chose. Ça fait des années que j'appelle, que je crie, que j'essaie d'interpeller. On fait comme si on ne me voit pas. On me zappe. Donc, on fait comme si je ne suis pas là. Bah, peut-être que je ne suis pas en train de faire ce qu'il faut, ou peut-être que voilà, je suis saoulée, j'abandonne. Et d'autres entrent dans l'amertume. Ça crée plein de problèmes aux gens, en fait. Faire ce genre de choses que nous faisons, il faut avoir du mental. Tout à l'heure, je me suis réveillée ce matin, je devais produire du contenu. Je devais faire des vidéos. La semaine dernière, j'ai tourné 20 vidéos pour mes réseaux sociaux, que ce soit sur... je suis sur YouTube, donc souvent je mets les shorts, les vidéos shorts aussi. Ce sont des petites vidéos de moins d'1 minute. Je suis sur TikTok. Ce sont des réseaux que je dois nourrir. Donc il faut que je produise des vidéos. J'ai passé 4 heures, vous imaginez? 4 heures à préparer du contenu. Et par mégarde, par une fausse manipulation, j'ai perdu mes vidéos. 4 heures de travail parti à l'eau. Il a fallu que je recommence à zéro. Et ça, c'était la semaine dernière. Cette semaine, ce matin, je devais recommencer les vidéos. Hier nuit, j'ai travaillé très tard. J'ai fini de bosser hier. Elle était pratiquement... Parce que je suis maman. Au-delà de tout ce que je fais, je suis maman, je suis épouse. Donc, par moment, je dois m'occuper de ma maison. Quand je finis de m'occuper de ma maison, de mes enfants, de tout ça, je mets tout le monde au lit. Je dois venir m'asseoir encore, commencer à me préparer du contenu. Souvent, quand on publie, on fait des trucs, les gens ils pensent que non, en fait, celle-là, elle s'assoit vite fait, elle prend une idée et puis elle balance. Non. Ça nous prend du temps. Réfléchir, c'est de l'énergie. Et par moment, on doit aller se former. On ne se forme pas gratuitement, en fait. On paye pour se former. On doit aller acheter des livres. On doit s'instruire pour pouvoir vous fournir des contenus de qualité. Parce que j'estime que, comme vous me faites confiance sur cette page, pour votre vie, je ne peux pas me permettre de venir déverser n'importe quoi, au fait, dans vos oreilles. Donc, je me dois vous fournir des informations de qualité. Alors, je vais travailler. Je vais travailler. Je travaille, je travaille, je travaille, je travaille, je travaille. Et quand je viens, je regarde l'impact au bout de 6 mois, au bout d'une année. Parce que, avec l'équipe, il y a des gens, je ne suis pas seule, il y a des gens qui travaillent avec moi, on fait le bilan, on regarde. Qu'est-ce qu'on a fait de concret cette année? Quelle est la portée au fait des choses que nous avons fait, en fait? Et par moment, le bilan peut être assez amer. Assez amer. Donc, comme je dis, si tu n'as pas un mental fort, si tu ne sais pas pourquoi tu es là, si tu ne sais pas qui tu es, tu peux s'effondrer vite. Sachant qu'autour de toi, tu as des personnes peut-être qui travaillent dans la même
dans le même couloir que toi ou des choses similaires et tu les vois, tu vois la même chose et ça peut te mettre plein de doutes. Pire même, par moment, ça peut arriver au niveau où ça peut commencer à attaquer ton expertise dans le sens où tu te dis que non, je ne suis pas assez bien. Ou je ne suis pas en train de dire ce qu'il faut. Combien de fois ces personnes qui vous font du bien sur ces réseaux sociaux, combien de fois vous prenez même le temps de mettre même une note sur leur page. Moi là, ça va faire quoi? Ça va faire 7 ans, j'ai à peine 12 ou 10 avis sur la page et tout pour le retour du travail que l'on fait. Ou leur écrire un mot, leur écrire quelque chose fait pour les encourager. Faut pas croire que c'est parce que ces personnes sont autour de vous, sont devant vous, on communique, on vous dit des choses que nos vies sont parfaites. Nos vies sont parfaites, non. Par moment, on vous parle, mais on est au bord du gouffre. L'année dernière, c'était l'année dernière. L'année dernière, j'avais disparu un mois. Je me rappelle, j'avais disparu un mois parce que j'arrivais plus. J'avais tellement travaillé. J'avais tellement travaillé que mon cerveau, au fait, avait bugué. Mon cerveau a bugué. J'arrivais plus. Je n'arrivais plus à réfléchir. Et quand je n'arrivais plus à réfléchir, je ne pouvais plus rien donner, en fait. Donc, j'ai dû, voilà, pour moi-même, pour ma santé physique, pour ma santé mentale, j'ai tout arrêté. Donc, pendant un mois au moins, j'ai disparu sur la page. À l'époque, on était dans les 15-16 000 personnes. Et je me rappelle très bien, il y a une personne qui m'a contacté sur WhatsApp pour me dire, Noélie, j'espère que tu vas bien. Et il y a une deuxième personne qui m'avait écrit sur Messenger pour me dire, ah Noélie, ça fait un moment où on ne te voit pas, tu nous inquiètes, j'espère que tu vas bien, prends soin de toi, reviens-nous vite. Vous imaginez, sur tous les jours, tu produis du contenu. Tu es là, tu écris, les gens réagissent, ou ils partagent, ou machin. Tu vois que les gens sont là, ou même ceux qui lisent en coulisses sont là. Et un coup, pouf, tu disparais, et silence radio. Silence radio pendant un mois. Un mois, il y a 2 personnes sur 15 000 personnes qui cherchent à savoir, au fait, ce qui t'arrive, au fait. C'est pour ça, dans cette saison, au fait, je m'attelle vraiment à beaucoup parler à ces personnes, au fait, qui sont sur les réseaux, qui travaillent. On nous voit, mais les gens ne connaissent pas nos réalités. En fait, quand tu fais un mois et personne ne te cherche, après tu te poses la question, est-ce que ça vaut le coup même que je revienne, en fait? Ça va servir à quoi? Ils n'ont même pas remarqué que je n'étais pas là, en fait. Très vite, au fait, vous nous remplacez. Ou soit dès qu'il y en a une autre personne qui vient d'arriver, qui est à la mode, vous oubliez, au fait, en guillemets, vous oubliez, en guillemets, tout ce que une autre personne, au fait, a pu investir en vous pendant des années ou qui a pu vous apporter, vous zappez complètement, au fait. Et la personne peut se retrouver seule. Et ça peut ramener plein de doutes. Ça peut ramener plein de mauvaises choses. Et au quotidien, ces personnes, au fait, doivent se battre contre eux-mêmes. Ils doivent voilà, surpasser, au fait, le découragement, comment ça s'appelle, tout ça pour être là. Pour être là, au fait. Pour être là. Et le jour, au fait, on ne sera pas là, ben, on verra des publications. Ou même si on n'a pas de publications ou des vidéos en coulisses, alors on va parler de nous. Ah, vous avez vu, hein, de toute façon, on savait que son histoire-là, elle n'allait pas durer avec. Hein. On savait, on attendait juste pour voir là où ça allait s'arrêter. Mais personne ne prend le temps, en fait, de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Vous voyez, de la même manière que par moment, vous avez des défis et que vous venez vous voir, on parle avec vous, on fait des trucs. C'est de la même manière que ces personnes qui sont devant vous, au fait, ont aussi des défis. Ont aussi des défis que au quotidien, ils transcendent. Il y a des moments, les personnes qui viennent vous parler, viennent vous écrire, ils sont dans des luttes terribles dans leur propre vie. Certains luttent contre la mort, la dépression, mais ils sont là. Ils sont là parce qu'ils se disent, on doit y arriver. Parce que pour pouvoir parler au fait de ce genre de choses, moi-même, je dois réussir au fait à triompher d'un certain nombre de choses. Et c'est l'une des choses que moi je fais sur cette page. Souvent, je parle de beaucoup de sujets, mais il y a certains sujets, avant d'en parler, peut-être que je suis en train de me battre avec ça en coulisses. Je me débat avec ces choses dans les coulisses jusqu'à ce que, en guillemets, je remporte, en fait, maintenant la victoire sur ça. Et maintenant, je viens t'en parler. Maintenant, je viens t'en parler. Ces réseaux sont à double tranchant. De la même manière, au fait que ça nous aide, au fait, à communiquer, à faire plein de choses, de très, très, très belles choses. Ça peut être un couteau à double tranchant. Et pour vous,
entre guillemets, qui nous suivez, et pour nous, en fait, entre guillemets, qui vous donnent un certain nombre de choses, en fait. Donc, et si on s'aidait, en fait. Et hier, quand j'avais mis le post, j'ai dit, il faut te connaître. Dans la vie, il faut te connaître. Il faut te connaître. C'est pour ça que par moment, les personnes que moi j'accompagne, pas forcément en formation, même en mentoring, je leur dis, si tu sens que pour l'instant, il faut que tu te retires, retire-toi. Retire-toi, en fait, parce que malheureusement, la foule nous oublie vite. La foule nous efface vite. Notre vie importe peu. De toute façon, ils en ont plusieurs, en fait. Si aujourd'hui, ils ne te voient pas, ils vont partir sur une autre page. Ils vont aller voir d'autres personnes. Donc, quelque part, on ne va pas dire que tu es indispensable. Mais, quelque part aussi, c'est ça, en fait. C'est comme, en fait, un de plus ou un de moins, quoi. Ouais. Donc, avant d'aller sur les réseaux, faire ce que vous devez faire, que ce soit pour regarder les gens ou même pour impacter les gens, prenez le temps de travailler sur vous. Au-delà de prendre le temps de travailler sur vous en amont, sachez qu'au quotidien, vous allez devoir apprendre à travailler sur vous. Comme je vous disais, ce matin, je me suis réveillée, je n'avais pas envie de faire des vidéos. J'avais pas envie, mais sachant que toutes ces semaines, parce que je publie, que ce soit sur YouTube ou TikTok, ou même sur Facebook, vous êtes là, je publie des reels, mais ce sont des vidéos que je prépare en amont, en fait, parce que je ne peux pas me réveiller tous les matins pour faire des vidéos. J'ai d'autres choses que je dois faire. Donc, j'ai des jours comme ça que je consacre, où je prépare plein de vidéos, que je mets en stock, et que je relaie au fur et à mesure, en fait. Mais il faut les faire chaque semaine, je consacre du temps pour ça. Après, je viens ici, je fais un live. Après, le reste du temps, j'écris. J'écris. Est-ce que ces personnes qui vous font du bien, peu importe là où le domaine dans lequel cette personne est, tu vois cette dame, au fait, qui te parle tout le temps, au fait, de ta préparation au mariage. Par moment, en fait, elle a besoin, en fait, d'une parole d'encouragement de ta part. Tu vois ce coach qui te challenge tout le temps. Où il y a des moments où tu as l'impression en fait que tu es chez toi, tu es dépassé, tu es déprimé, tu te connais sur les réseaux et tu tombes au fait sur les publications de ce coach qui il se produit quelque chose et que tu te relèves. C'était quand la dernière fois que tu es parti, même en inbox, au fait, voir cette personne lui dire merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais. Apprenez à encourager ces personnes. On ne vous demande pas, moi je ne viens même pas. Ceux qui sont sur la page avec moi depuis des temps, vous savez, je ne viens jamais vous demander des dons ou de m'aider ou faire quoi que ce soit parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour faire mon job. Mais une parole, de la même manière que par moment tu viens sur la page, tu dis, et la dernière fois j'ai fait un post, la dame me dit, mais j'ai l'impression que tu me parles. Oui, tu as l'impression que je te parle. Et que ça te fait du bien. Mais ces personnes, en guillemets, qui investissent en vous au quotidien, ne serait-ce qu'une fois dans l'année, qu'est-ce que vous investissez en eux? Un mot, une parole, quelque chose au fait, pour fortifier au fait ces personnes, pour leur montrer au fait que, bah, en fait, on est là. On croit en soi. On est là. Si cette personne disparaît, cherchez, peut-être que, et puis je le dis, je le répète encore, parce que souvent, quand vous voyez au fait des personnes être guillemets devant ma chaîne YouTube, vous pensez que leurs vies sont parfaites. Moi, j'ai jamais dit à qui que ce soit que ma vie elle est parfaite. Par moi, les défis que j'ai même me dépassent. Ce qui fait qu'il y a des moments où j'ai tellement de défis que je n'ai même pas la force de parler, en fait. Mais parce que je me dis, je me suis engagée auprès des personnes. Et que je considère ce que je fais comme une mission de vie. D'autres personnes pensent que je m'ennuie. Je ne m'ennuie pas. C'est pas parce que je m'ennuie chez moi. Parce que Dieu seul sait, au fait, les finances, le temps, l'énergie, le mental qu'il faut avoir pour faire ce que l'on fait. Je suis en train de dire, ça va faire 7 ans. Je ne te parle pas de 7 jours. Je ne te parle pas de 7 semaines ou de 7 mois. Je te parle de 365 jours fois 7 où tu reviens. Tu fais la même chose. Tu dis la même chose. La même chose. La même chose. Tu écris les mêmes choses. Pourquoi? Pour interpeller. Sachant qu'à chaque fois, il y a de nouvelles personnes, au fait, qui viennent sur la page.
sachant que non, il y a des sujets par moments qui sont très sensibles au fait, mais qu'il va falloir au fait, parce que voilà, parce que ça concerne le travail que tu fais, parce que ça concerne le métier, parce que c'est quelque chose qui dérange la vie des gens, il faut prendre le courage. Par moment, il y a des gens qui me posent la question, mais Noélie, comment tu fais pour aborder ce genre de sujet? Je leur dis par moment, j'écris mes posts, moi-même je tremble parce que je sais que là, je suis en train de toucher à quelque chose de fort. Mais je le fais quand même. Et quand je le fais, ça vous aide. Pensez à ces personnes. Je ne m'arrête pas que à moi en fait. Je parle de toutes ces personnes, peu importe leur catégorie d'activité, qui rajoutent un plus à vos vies au quotidien. À l'ère des réseaux sociaux, voilà, chacun y va au fait chacun fait comme il veut. Souvent on est, et puis dans tout ça, on est devenu vraiment cette génération popcorn, cette génération, voilà, dès que tu ne mets plus l'utile, on te prend, on te jette. Dès que tu n'es pas là, tu es aux oubliettes. Voilà, ça change très vite. Il n'y a rien de consistant, rien de... Voilà, tu ne peux pas dire que non, ah, entre guillemets, je peux compter sur telle personne, machin, machin, tout. Non, il n'y en a pas aussi, il n'y en a pas. Beaucoup, beaucoup. Il y a des réalités qui sont sur le terrain, qui sont... Moi, je le fais au travers des partages et des vôtres, mais je ne vous cache pas que je suis parfois confrontée à certaines situations sur le terrain qui dépassent mes qualifications et compétences, dont je partage en espérant que vous, les professionnels de la santé mentale, les aident. Bon, oui, au fait, c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, Angèle. On a, par moment, vous pouvez voir un post où il y a peut-être à peine 5 ou 10 likes ou quoi que ce soit. En fait, on n'est pas à la recherche de likes ou pour dire qu'on fait un bon travail. Parce que si c'est ça, en tout cas, moi, je parle de moi, Noélie Panda, vu le domaine dans lequel j'évolue. Si je voulais suivre les likes, je voulais, évaluer, voilà. Si je voulais évaluer l'impact de mon travail par rapport au nombre de likes ou de partages que j'ai, je crois que depuis, je dirais sombre en dépression, j'ai déjà abandonné depuis parce que, voilà, beaucoup, beaucoup nous lisent en coulisses. Parce qu'il y a des moments, tu vas voir une publication, il y a aucune réaction. Et puis, quelques heures après, tu viens, tu vois la portée de la publication, tu te dis, ih. Donc, toutes ces personnes, en fait, ont lu, mais sont en silence. Ok, donc ça veut dire que le message est passé. Ok. Mais maintenant, ces personnes qui sont en souffrance quelque part, comment le message, en fait, les atteigne? En fait, c'est ça, c'est à ce niveau-là, en fait, que j'essaie d'interpeller. D'autres personnes, c'est vraiment parce qu'ils se disent, on ne veut pas s'afficher avec cette femme. Ça, on le sait. Parce que c'est le sujet leur fait honte. Soit le sujet leur fait honte, parce que vu qu'on parle on dit souvent la santé mentale, c'est un sujet qui est tabou dans la communauté. Donc, on ne veut pas ça, je veux pas savoir que non, on est sur la page de cette femme, qu'on suit cette femme-là. Ouais. Et puis d'autres personnes, bah, c'est vraiment notre personne. On ne veut pas, entre guillemets, être affilié, entre guillemets, s'afficher avec nous, au fait. Et c'est ce que je trouve dommage. Parce qu'on a des gens qui sont en train de mourir en silence. Tous les jours. Hier, avant-hier, il y a eu... je suis tombée sur cette vidéo de cette jeune fille qui s'est suicidée. Hier, je suis tombée sur une publication d'une avocate qui a vu sa cliente se fait battre au point où elle est décédée. Je crois qu'en début de semaine, c'était une maman qui a vu sa fille être violée et qui est morte à la fin. Donc, tous les jours, moi, Noélie Panda, je suis confrontée à ce genre de sujet. Donc, on a un réel problème au fait qu'il est là. Si on ne prend pas le courage, la force nécessaire de relayer ce qu'il faut pour aider. Parce qu'il y a d'autres personnes, vous ne pouvez pas leur dire, oh non, toi tu as tel problème. Oh non, toi, il faut aller te soigner. Non, c'est le fait de relayer une information. C'est juste le fait de relayer une information. La personne va tomber dessus et puis c'est fini.
Ce n'est pas une histoire de non, ah, Angela, elle n'est pas de ce genre de sujet. C'est pas une question de, ah, on dit, oh ouais, elle parle tout le temps de dépression, elle parle tout le temps de suicide, oh, c'est morbide, oh, c'est glauque, franchement. Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec ces vies qui sont en train de partir. Et je le dis, je l'ai toujours dit, est-ce que ces vies, au fait, n'ont pas de valeur pour nous? Est-ce que ces vies n'ont pas de valeur pour nous? Quand il y a un drame, là, on crie au scandale. Tout le monde crie, tout le monde fait des sorties, tout le monde fait des lives, tout le monde fait des posts, tout le monde fait tout. En fait, c'est ça. Il y a un an, il y a quelques jours, Facebook me notifiait qu'il y a un an, cette dame-là, cette chanteuse chrétienne nigérienne-là, Osinachi, mais sa mort, elle était battue par son mari et elle est morte. Sa mort a secoué les réseaux pendant une semaine. Ça a crié de partout, ça s'agitait de partout. J'étais calme. J'étais calme. C'est pour ça que souvent les gens me posent la question, mais Noélie, pourquoi toi tu réagis jamais quand les choses se passent? J'ai dit, je vous connais parce que vous êtes trop dans les émotions. Quand on vous cherche maintenant pour les choses concrètes, on ne vous voit pas en fait. Quand on vous cherche au fait pour parler au fait des femmes battues, on ne vous voit pas. Quand on vous parle, on vous cherche pour parler au fait des pervers narcissiques, on ne vous voit pas. Quand on vous cherche au fait pour parler du deuil, dans tous les sens, on ne vous voit pas. Quand on vient vous parler de la violence sous toutes ses formes, en fait, on ne vous voit pas. Sur les sujets importants, on ne vous voit pas. Mais quand je vais venir ici, je vais lui dire, ah non, cette stratégie pour trouver un mari, vous serez versé. Quand je vais venir encore pour vous dire, vous devez guérir de vos blessures intérieures avant de vous marier, on vous voit pas. En fait, vous voulez que on vous donne les choses que vous aimez. Malheureusement, et je le dis vraiment en l'assumant, il y a des gens qui ont été préparés en coulisses, qui ont refusé, qui vont refuser et qui refuseront de devenir ce que vous voulez. Ce sont des personnes qui ont pris le temps d'être préparées, qui sont convaincus de leur sujet. Et souvent, ce genre de personnes, ce sont des précurseurs. Vous ne les comprenez pas. Parce que ça n'amuse pas la galerie. Moi, c'est souvent ce qu'on me dit. Ah, Noélie, toi, tes sujets là. Noélie, toi, tes sujets là. En février dernier, je devais faire la conférence où je devais parler sur les relations parents-enfants. Et la nécessité pour nos parents de prendre conscience d'un certain nombre de choses qui nous ont transmis. Et pourquoi et pas essayer de rattraper, de réparer un peu les choses. Et nous, notre génération à nous, des parents, des jeunes parents, de prendre le temps de guérir, se reconstruire pour ne pas reproduire ce que nous avons vécu avec nos parents. On a monté des dossiers de partenariat pour aller voir des sociétés, pour leur dire, nous voulons que vous nous accompagniez. Nous voulons que vous nous aidiez au fait à toucher le maximum de personnes parce que c'est un problème de fond qui est là. La plupart au fait des dégâts que l'on voit ici, ça commence dans la cellule familiale. Donc, on veut toucher la cellule familiale, on veut parler aux familles, on veut parler aux couples, on veut parler aux parents, on veut parler aux jeunes, on veut parler au fait, et on a besoin de vous. Tout seul, on ne peut pas y arriver, on a besoin de vous. Je me rappelle que la majorité de ces grosses boîtes, au fait, qu'on a contactées, eux tous nous ont dit que, certains nous ont dit que, bah, on ne rentre pas, au fait, dans leur politique. D'autres nous ont dit que le sujet ne les intéressait pas. On vous parle de grosses boîtes, hein, des grosses boîtes au fait qui drainent des millions de personnes en fait. Et on est en train de leur parler de, on crie que la jeunesse est perdue, on crie que ceci, on crie que cela. On leur dit, on a besoin de vous pour tel truc. Ils nous disent que non, ça ne les intéresse pas. Ils nous disent que non, ça ne rentre pas dans le cadre au fait de leur politique. Ok, ces grosses boîtes qu'on cherche au fait nous disent ça. Vous qui êtes avec nous au quotidien, vous ne nous donnez pas de la force. On fait comment? Est-ce que vous savez que, et je vais vous choquer aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est que ce monde dans lequel aussi nous sommes est un monde spirituel. Et par moments, ces personnes que vous refusez de soutenir, il y a des sciences occultes. Il y a des maisons.
occultes qui viennent les chercher. Il y a des personnes occultes qui viennent les chercher, qui leur disent, nous sommes prêts. Et leur politique, je ne sais pas. Angela, parce que moi, je sais qu'on avait contacté des sociétés de téléphonie. On avait contacté des banques. On avait contacté des chaînes de télé. Des grosses boîtes de télé. Hein, de télé. Je ne vais pas citer les noms ici. Mais parce qu'on a pris... On a pris vraiment le temps de constituer un dossier parce qu'on s'est dit, cette fois-ci, il fallait frapper fort. Il fallait faire le maximum de bruit pour attirer. Parce que si on arrive à attirer le maximum de personnes, on peut avoir l'attention en fait de nos politiques. Et si on arrive à avoir l'attention de nos politiques, c'est bon pour nous en fait. Et c'est ce que je dis. J'ai dit, si, en guillemets, ces grosses boîtes-là, qui sont prêts en fait à investir sur des concerts, être des personnes qui organisent des concerts ou qui s'associent à des artistes pour faire des concerts qui drainent des foules, n'arrivent pas au fait à se retrouver dans ce genre de choses. Et vous, en guillemets, nos spectateurs, nos spectatrices, nos abonnés au quotidien, vous qui êtes avec nous depuis des années, vous ne nous portez pas. Il y a des gens au fait qui sont prêts au fait à venir nous aider, mais pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière, en fait. C'est comme ça qu'après, du jour au lendemain, vous serez encore le premier à crier. Oui, mais c'est bizarre, hein? Elle, on dirait que maintenant, elle est rentrée dans les loges. Elle est devenue bizarre. Comment elle fait ça? Comment elle fait ça? Parce que la personne a attendu de l'aide de votre part. La personne s'est battue de loup d'elle-même. Elle ne vous a pas vu. Elle n'a pas reçu de soutien. Alors, l'endroit... peut-être désespéré, à un moment donné, là où le soutien va venir, la personne, si la personne n'est pas fort mentalement, la personne peut céder. La personne peut céder et rentrer dans les choses pas bien. C'est ça aussi. C'est ça aussi l'un des pièges à laquelle, au fait, en guillemets, les gens sont exposés. Aujourd'hui, vraiment, je suis vraiment venu livrer mon cœur à une personne, en fait. Il faut être solide. Il faut être préparé. Il faut être prêt au quotidien à encaisser. Et surtout, pour ceux qui sont des croyants, votre relation avec Dieu doit être comme ça, au fait. Sinon, vous allez sombrer. Vous allez céder à la compromission. Vous allez céder à n'importe quoi. Oui, notre message doit être entendu. Oui, on doit nous écouter. Oui, oui, mais à quel prix? À quel prix? À quel prix, en fait? Oui, à quel prix? Ouais, ces réseaux ne sont pas toujours simples. C'est pour ça, avant, je pouvais... je me rappelle en janvier, quand je devais repartir à la conférence. Et en 2019, quand j'avais fait la première conférence sur les blessures intérieures, où j'avais vraiment annoncé la couleur officiellement, c'était ce genre de sujet ouvert comme ça. C'est rare qu'on donne le sujet comme ça. Après cette conférence, j'ai vu beaucoup de personnes se lever. Ces personnes ont pris courage et ont commencé à parler de ce thème. J'étais vraiment contente de voir de plus en plus de personnes se lever. Oui, mais au fait, maintenant, ça va dépendre au fait des conditions. Ça va dépendre des conditions, en fait. Le truc, c'est que ce genre de truc, quand on vient, en fait, il y a des exigences. Il y a des exigences qui viennent avec, en fait. C'est ça le piège. Ça peut te pousser à compromettre ton message, à changer un certain nombre de choses sur ton message. C'est à ce niveau-là, en fait. Alors que normalement, pour ce travail que nous faisons, le message doit rester intact pour pouvoir atteindre, en fait, la cible. Pour pouvoir vraiment faire le travail qu'elle est censée faire. Parce que moi, je donne un exemple simple. La plupart de mes sujets, que ce soit pour des livres ou que ce soit pour les conférences, des trucs comme ça, ce sont des instructions claires que je reçois souvent par moi en prière, en fait. Et surtout, c'est une manière de faire les choses. Et maintenant, si
c'est des gens qui t'accompagnent. Si ces personnes ne s'alignent pas forcément sur tes valeurs, tes croyances, ça peut être compliqué après. Ça peut être compliqué. C'est vraiment dans ce sens-là, quoi. Mais, comme tu as dit, les voies du Seigneur sont insondables. Les voies du Seigneur sont insondables. Je ne sais même plus ce que je devais dire. J'ai perdu le fil. Donc, voilà. On a du travail. Ces personnes qui vous aident au quotidien, pensez à eux. C'est bien beau au fait de s'émouvoir quand il y a des drames, mais pensez à ces personnes. Pensez à ces personnes-là qui vous font du bien au quotidien. Et je le répète, ce n'est pas seulement une question de Noélie Panda. C'est toutes ces personnes qui sont des bénédictions, voilà, qui vous font du bien au quotidien. Oui, c'est ça. C'est ça, en fait. Mais malheureusement, oui, c'est exactement, on dit là. Mais c'est là, c'est juste, c'est à ce niveau-là, en fait. Par moment, d'autres personnes, ils sont prêtes à tout parce que bah, la personne vient, en fait, avec, quelque part, en fait, ce désir d'être reconnu, ce désir de gloire, ce désir de, que quand on vient le proposer, bah là, la personne voit juste peut-être la popularité, des trucs comme ça, et puis c'est tué, la personne fonce dedans. Tu vois, la personne fonce dedans. On a, on a des cas comme ça, on a des réalités qui sont là comme ça. Et c'est après que la personne se réveille, la personne se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu as déjà compromis au fait tes valeurs. Tu as déjà compromis au fait ton éthique. Et c'est après, ça devient très, très, très compliqué, quoi. Donc, ces réseaux-là, préparons-nous. Que ce soit pour ceux qui viennent au fait pour lire, ceux qui viennent pour lire ou pour regarder. Faites attention à ce que vous regardez. Faites attention à quoi vous vous exposez. Ça aussi, c'est votre responsabilité. On ne peut pas venir choisir au fait les contenus que vous regardez à votre place. C'est à vous, c'est votre responsabilité de choisir les contenus dont que vous regardez ou les personnes que vous suivez. Ça, c'est votre boulot, c'est votre job. Faites ce que vous voulez, voilà. Mais n'oubliez pas que votre santé mentale. Votre santé mentale. Parce que quand tu commences à suivre une personne, et du jour au lendemain, tu commences à te sentir mal, tu sens que non, je suis en retard dans la vie, je ne vaux rien, je ne sers à rien, et que tu es prête au fait à faire tout et n'importe quoi pour être comme cette personne, attention. Attention, en fait. Parce que nous sommes, les médias peuvent très vite nous manipuler. Les médias, c'est des outils de manipulation. Faites très attention à vous. Très, très, très attention à vous. Et ceux qui sont là pour, pour faire un travail, pour impacter, pour influencer, soyez forts. Soyez forts, soyez forts. Restez droit dans vos bottes. Et voilà. Dans les deux cas, attention à votre santé mentale. Ça peut vite sombrer, ça peut vite aller dans tous les sens. Vous pouvez vous perdre, au fait. Perdre votre éthique, perdre votre identité, perdre tout ce qui fait de vous la personne que vous êtes. Vous devenez une autre personne. Pour rentrer dans le moule, pour rentrer dans la foule, pour, voilà, pour. Mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que autant de questions. Autant de questions. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. Votre éthique, voilà, éthique, personnalité, valeur. Si vous perdez ces choses, au fait, voilà, vous perdez tout ce qui fait votre force, tout ce qui fait votre personne. Parce qu'aujourd'hui, on te voit là, demain tu deviens ça, tu deviens ça. Donc, tu n'es même pas fiable. Tu n'es même pas fiable, en fait. Et c'est chaud. Tu n'es même pas fiable. Ouais. Je sais que c'est quelque chose de très lourd, très difficile. Mais le monde dans lequel nous évoluons là, si tu n'es pas fort, j'ai l'habitude de dire ceci, si tu ne sais pas qui tu es, les autres vont te dire qui tu es. Ils vont faire de toi ce qu'ils veulent, en fait. Pourvu que tu fasses ce qu'ils veulent, pourvu que tu sois comme ils veulent, ils sont contents. Mais quelque part, tu réunis ta personne, tu réunis tout ce qui fait ta personne, tu réunis tout ce qui fait ta force et
Voilà, à un moment donné, tôt ou tard, en fait, ça va rentrer dans une crise d'identité. Dans une crise d'identité, en fait. Sachez qui vous êtes. Et tenez ferme là-dessus. Tenez ferme vraiment, vraiment, vraiment là-dessus. Donc voilà, c'est aujourd'hui, on est quand? On est jeudi, ah, la semaine est finie. Hein. Oh, de rien, Ludovic. Je suis cette page, j'essaie vraiment d'être plus authentique possible. Pas vendre du rêve, faites attention à vous. La vie est tellement fragile. La vie est tellement fragile. Prenez soin de vous, personne ne le fera pour vous. Ne laissez pas les autres déterminer qui vous êtes. En fait. Si vous n'êtes pas convaincu de quelque chose, ne le faites pas. Soyez ferme dans vos convictions. Si ça va vous prendre le temps plus que prévu, que cela vous prenne le temps. Que cela vous prenne le temps, mais que vous arrivez au fait à vous regarder dans le visage pour vous dire que non, en fait j'ai réussi, je suis restée fidèle à moi-même. Vous savez, on aime beaucoup admirer les personnes en guillemets qui ont impacté, qui ont influencé, mais ce côté rigoureux où ces personnes sont restées focus pendant des années, des années à faire la même chose jusqu'à ce que ça marche. Cette partie-là, on n'aime pas trop regarder alors que c'est nécessaire. Oui, bon, ah oui, c'est vrai, c'est le week-end. Ah ouais, demain vendredi, ouais. Bon, je disais que cette année-ci, je vais faire juste une seule session de la formation Choisir la vie. D'ici là, je vais revenir, on va ouvrir les inscriptions. D'ici là, je pense que d'ici la fin du mois, je vais ouvrir la seule session de l'année. Puis on va faire ça et puis voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, il est 14h30 chez moi. Je vais aller me reposer. D'ici là, je dois sortir, j'ai des choses à faire. Est-ce qu'il y a des questions? Je vois des gens qui sont en train d'arriver. Il y a des questions? Est-ce qu'il y a une question? De rien on dit. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou pas? S'il y a des questions, je vais prendre une question ou deux. Ou s'il n'y a pas de questions, ben, je vais vous laisser. Et puis, on se verra la semaine prochaine. Hein? Je ne sais même pas de quoi je parlerai la semaine prochaine. Mais sinon, j'ai plein de sujets. Ce n'est pas le sujet qui manque. Ah, bonjour, 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 collègue. Non, aujourd'hui, j'ai parlé des réseaux sociaux. J'ai parlé de nous, en guillemets, les personnes qui sont là pour travailler sur les réseaux sociaux, les défis que nous rencontrons, cette pression qui peut nous faire basculer dans tout et n'importe quoi, ces exigences au fait que la foule a de nous et l'importance d'être solide. J'ai parlé aussi des personnes au fait qui sont là sur les réseaux sociaux, de faire le tri. De faire le tri dans ce qu'ils regardent. Faites très attention aux personnes qui suivent pour ne pas partir dans tous les sens. Mais dans ce qui est sûr, de prendre soin de la santé mentale. Et surtout de ne pas croire que... et surtout, d'aider ces personnes qui leur fait du bien au quotidien. Ne serait-ce que par une parole d'encouragement. Non, aujourd'hui, c'était, j'avais besoin de venir parler aujourd'hui, en fait. Ces derniers temps, j'ai eu à cœur vraiment de beaucoup parler. Parce que souvent, quand on vient, les gens ils pensent que tout est beau, tout est rose. Non, c'est pas vrai. Par moments, on se donne beaucoup. Et si un jour on disparaît, au fait, bon, on disparaît, en fait. C'est comme si on n'était pas là. Les gens, ils changent vite. Et c'est dommage. Et c'est dommage. On veut que ce sujet de la santé mentale perce. Alors, on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. C'est-à-dire dans le sens où nous, on fournit au fait l'expertise, on fournit ce qu'il faut. Mais eux, ils viennent nous aider le minimum seulement à relayer. Et ça, là aussi, c'est compliqué. Mais bon, Dieu va nous aider. On continue à travailler, on continue à prier. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Bon, la famille, prenez soin de vous. On se voit la semaine prochaine, si Dieu le veut. Prenez soin de vous. Bye bye.